Présidence. Donc nous passons à la discussion. Donc Monsieur Yohann Gillet pour 5 minutes. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, vous nous présentez donc aujourd'hui ce que vous appelez une stratégie régionale pour l'emploi et la croissance à travers 3 documents. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, et le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est censé définir l'action de la région sur l'emploi. Mais ces centaines de pages que vous nous présentez ne sont que blabla. Votre schéma commence par un diagnostic dénué de bon sens, comme si vous aviez des œillères, sans doute dues à votre folle idéologie. Dans ce document, vous arrivez à écrire tout et son contraire. Ainsi, vous vous faites l'avocate de l'Union européenne et de ses prétendus bienfaits à travers le dispositif Europe 2020, les fonds FEDER, etc. Mais quelques lignes plus haut, vous avouez que la croissance nécessaire à l'activité de nos entreprises se trouve au-delà de nos frontières nationales et au-delà de la frontière de la zone euro. Dans ce document, vous avez au moins l'honnêteté d'avouer à demi-mot que votre idéal est celui d'une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe sans nation, avec des grandes régions européennes. La question de l'emploi, pourtant finalité majeure de ce schéma, est aussi abordée avec une malhonnêteté déconcertante. Vous arrivez à vous féliciter d'une soi-disant augmentation du nombre d'emplois salariés alors que notre région n'est pas dans une situation meilleure que le reste du pays. Vous manipulez les chiffres en parlant de la baisse du chômage. Vous n'y comptabilisez pas, comme le fait le gouvernement ces derniers temps, les catégories autres que les catégories A. La réalité est tout autre. Le chômage augmente dans notre région, plus 0,6% sur un an par exemple. Si votre diagnostic est tronqué, orienté au service de votre image, alors comment voulez-vous poser les fondations d'une politique ambitieuse et surtout efficace au service de nos entreprises et de l'emploi? Comment voulez-vous que nous puissions vous suivre sur ce sujet alors que vous n'allez pas assez loin? La triste réalité, c'est que vous ne savez pas ce dont ont besoin les entreprises. Vous avez été secrétaire d'État en charge du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, avec le bilan que l'on connaît, 62 000 faillites d'entreprises, dont 6 000 dans notre seule région. Alors comment osez-vous aujourd'hui nous donner de grandes leçons? Qui pourrait être assez dingue aujourd'hui pour vous suivre et vous faire confiance? Vous laissez, avec votre majorité, un pays dans un état désastreux, avec des situations sociales extrêmes pour de très nombreux Français. Et quand l'on voit votre candidat à la présidentielle proposer un revenu universel, on se dit qu'en effet, vous avez l'habitude de prendre les électeurs pour des truffes. Sérieusement, si vous aviez les clés d'une politique économique dynamique et créatrice d'emplois, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il est temps d'avancer. Les Britanniques l'ont fait, avec les bienfaits sur l'économie que l'on connaît. Les Américains aussi ont eu le courage d'avancer. Et là encore, même si il vous sera difficile de l'admettre, car votre idéologie vous l'interdit, les conséquences économiques pour les entreprises américaines vont être positives, avec les conséquences positives pour le peuple qui vont avec. Nous aussi, ici, en France, nous pouvons agir. Non pas avec vos centaines de pages de bonnes intentions, sans plan d'action concret, contrairement à ce que peut dire votre vice-présidente, mais en allant plus loin, en agissant, en apportant une aide réelle aux petites entreprises, aux entrepreneurs, en supprimant le RSI, en soutenant notre industrie, en tapant aussi parfois du poing sur la table pour réaffirmer, comme l'a fait Donald Trump dans son pays, que les entreprises doivent aussi penser à leur pays, en donnant la priorité aux entreprises françaises pour les marchés publics, en instaurant un protectionnisme économique, en récupérant notre souveraineté économique et monétaire. Alors bien sûr, la région apporte des aides aux entreprises. Nous approuvons cela. Mais ces mesures ne datent pas de votre élection. Ces mesures ne sont pas récentes. Ce qui date de votre élection, en revanche, et je suis bien placé pour le savoir en ma qualité de membre de la commission industrie, grands groupes et services aux entreprises, c'est l'inégalité entre les territoires dans la région. Les 3/4 des aides de la région partent aux entreprises de Midi-Pyrénées au détriment du Languedoc-Roussillon, de l'aveu même de votre vice-présidente qui en parle et à qui nous en parlons à chaque commission. La faute à une fusion non préparée, à une région qui n'est plus à taille humaine, à une région qui a vocation, à terme, à être une région d'Europe et non plus une région française, à votre incapacité à faire des choix et à harmoniser les dispositifs. Votre plan de communication du jour ne changera rien à la situation, je le regrette. Ce schéma servira en revanche vos intérêts politiques.
Nul doute que vos amis ne manqueront pas demain d'inscrire en gros caractères, en une de leurs journaux, l'audacieuse stratégie pour l'emploi de Carole Delga. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Dieu merci, les Français savent que la presse régionale est aussi en décalage que vous sur les sujets économiques, que votre cabinet pourrait lui-même écrire la plupart des articles. Ce qu'on ne lira pas dans cette presse, c'est que vous êtes dans l'incantation, dans les vœux pieux, dans les paroles, dans l'incohérence totale. C'est pourtant ce que l'on devrait retenir de vous. Vous avez eu 5 ans pour changer les choses nationalement. Merci vous vous êtes totalement planté, et j'en finis. Voter pour vous, voter pour ce rapport, serait irresponsable. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous nous opposerons donc à ce dossier. Et contrairement, encore une fois, à ce que peut dire votre vice-présidente, et je serai ravi d'en parler avec elle prochainement, je ne vois aucun élément concret dans ce dossier. D'accord. Allez, très bien. Merci, Monsieur Gillet.